Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je vais tout de suite demander à M. Émilien Bouchard, greffier à la Ville, de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 10 février à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance suivie de l'adoption de l'ordre du jour, lecture ou dépôt des minutes, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre, suivi de l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre. En règlement D, 1. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2019-25, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3. Avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 741-2020, ayant pour objet de modifier le règlement relatif au plan d'urbanisme dans le but de permettre le dépôt de demandes de dérogation mineure en bande riveraine, suivi de l'adoption du projet de règlement R 741-2020. En 5, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 742-2020. Objet de modifier le règlement sur les dérogations mineures dans le but de permettre le dépôt d'une demande de dérogation mineure en bande riveraine, suivi en 6 de l'adoption du projet de règlement R 742-2020. En 7, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 743-2020, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but d'autoriser l'usage camping dans la zone V441, d'autoriser l'usage distillerie artisanale dans la zone C105, d'encadrer les ruches en lien avec la production d'hydromel et de permettre les spectacles à titre d'usage complémentaire à un restaurant, suivi en 8 de l'adoption du premier projet de règlement R 743-2020. En 9, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 744-2020, ayant pour objet de modifier le règlement sur le PIA dans le but d'autoriser, dans certains cas, le matériau PVC, vinyle, pour le remplacement des portes-fenêtres et garde-corps, suivi en 10 de l'adoption du projet de règlement R 744-2020. En 11, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 745-2020, ayant pour objet de modifier les certificats et les conditions d'émission de permis de construction dans le but de corriger un chevauchement d'articles. En 12, adoption du projet de règlement R 745-2020. En 13, avis de motion et présentation d'un règlement qui portera le numéro R 746-2020, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 735 000 remboursables selon des périodes à être définies à l'intérieur du règlement d'emprunt. Résolution, administration et législation. 1. Adoption des politiques suivantes. A. Harcèlement psychologique et sexuel au travail et traitement des plaintes. En B. Alcool et drogue en milieu de travail. En C. Embauche du personnel. En 2. Demande de subvention, programme d'aide au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. En 3. Renouvellement du statut de zone touristique. En 4, calendrier de conservation. En 5, résolution d'appui, boulevard Monseigneur-de-Laval, correction d'une courbe. En 6, programme RIL, résolution pour décréter la fin des travaux pour les projets suivants. A, projet Sainte-Catherine. En B, projet Saint-Benjamin, Saint-Placide-Sud. 7, reconduction de la division des districts électoraux. En voirie, hygiène du milieu. 8, lignage de rues et routes, mandat. 9, contrat de déneigement des rues privées, ajustement. En 10, contrat des portes et cadres, bâtiments municipaux 2017, paiement de la retenue contractuelle. 11, libération de la retenue contractuelle pour les projets suivants.
en feu de circulation, intersection Forgette-René-Richard, en B, restauration de l'aréna. 12, acquisition d'un tamiseur et équipements connexes. En 13, programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. Volet 2, demande d'aide financière. En urbanisme et mise en valeur du territoire, en 14, demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour le morcellement du lot 4 586 523. Loisirs, parcs et culture, 15, les grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix, diverses autorisations. 16, mise aux normes de l'aréna Luc et Marie-Claude, demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Affaires nouvelles, délégations, demandes diverses. 1, les Euroquestries 2020. En 2, délégations, congrès UMQ et FQM. En 3, la virée nordique. Suivi de la correspondance, H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de janvier 2020. Suivi de la période d'intervention des membres du Conseil, des questions du public et de la levée ou l'ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Fizette. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Goudreau. Ça va? Maintenant, on passe au point D, qui est la lecture ou dépôt des minutes. Donc, en 1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2019. Les membres du Conseil en ont eu copie, ont pu en prendre connaissance. Et donc, je vais demander une proposition pour l'adoption du procès-verbal. M. Duchesne, appuyé de M. Fizette. Maintenant, en 2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire, donc la séance du budget du 11 décembre 2019. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. Madame Je vais l'appuyer. Lamy, appuyé de M. Boily. Maintenant, en D, règlement. Donc, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2019-25 au chemin du bas de la baie. On le voit pas, nous. On l'a là. Donc, on est en consultation publique. On est en consultation publique. La nature de la dérogation, ici, c'est en 3 points. Le point A, c'est d'autoriser une marge de recul arrière de 3 mètres alors que le minimum prescrit est de 9 mètres. En B, c'est d'autoriser un garage privé isolé en cour avant principale et dans la portion du terrain délimitée par la ligne avant de terrain et la projection du bâtiment d'habitation jusqu'à 7 lignes sur un terrain de moins de 3000 m² de superficie alors qu'il y a interdiction. C, il a autorisé un abri d'auto en cour avant principale et dans la portion du terrain délimitée par la ligne avant de terrain et la projection du bâtiment d'habitation jusqu'à cette ligne sur un terrain de moins de 3000 m² de superficie alors qu'il y a interdiction. Donc, l'objectif ici, le requérant, je pense qu'ils sont là dans la salle. Bonsoir. Le requérant désire construire une résidence familiale isolée sur un terrain vacant dans ce secteur-là. L'implantation projetée du bâtiment sera en angle par rapport à la rue afin de maximiser l'apport en soleil et de profiter d'une meilleure vue sur le fleuve. La partie avant du terrain est en forte pente et il serait compliqué et onéreux de s'y construire. L'emplacement projeté de la résidence du garage privé isolé et de l'abri d'auto sont situés sur un replat du terrain, ce qui diminuera la quantité de remblais et des blés. Et il y a un abri d'auto annexé en façade du bâtiment principal. Voilà. Et il y aura des revêtements extérieurs semblables pour la résidence, le garage ainsi que l'abri d'auto. Donc,
il y a eu rencontre du comité consultatif d'urbanisme sur cette demande-là. La recommandation qu'on a du CCU là-dessus, c'est d'autoriser. Il recommande au Conseil d'autoriser unanimement, je pense, oui. Hein? Oui. C'est ça, unanimement, d'autoriser la dérogation. Sauf que on est en consultation publique. S'il y a des gens qui sont ici, qui auraient des questions, des commentaires, c'est le temps de le faire. Je sais qu'il y a les requérants, mais je ne sais pas si vous voulez ajouter. Je pense que c'est correct. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont ici en lien avec cette demande-là ou qui auraient des questions? OK, vous êtes en lien avec le projet. C'est chez vous. Vous allez. OK. Donc, ça va. Donc, si je n'ai pas plus de questions, je vais clore la période de consultation publique et passer au point de l'adoption, donc, de la dérogation mineure dès 2019-25. Je vais Donc, proposer, M. le maire. Madame Lamy, appuyée de M. Duchesne. Donc, ça va pour tout le monde? Oui. Là-dessus, c'est beau. Donc, c'est un beau projet. Avis de motion maintenant d'un règlement qui portera le numéro R741-2020. Donc, le règlement R741-2020, il a pour objet de modifier le règlement relatif au plan d'urbanisme dans le but de permettre de dérogation mineure en bande riveraine. Donc, vous savez, dans le schéma d'aménagement, il y a une identification des bandes riveraines. Il y a des normes également là-dedans, sauf que nous, on n'avait pas, actuellement, on n'a pas la possibilité pour certaines personnes de se prévaloir du règlement de dérogation mineure pour certains travaux qui peuvent se faire dans les bandes riveraines. Puis, en fait, ce que le Conseil veut faire ici, c'est rendre accessible aux citoyens la procédure de demande de dérogation pour des situations problématiques localisées en bande riveraine, donc pour faciliter cet aspect-là. Donc, qui présente l'avis de motion? Je vais la présenter. M. Boily. Maintenant, l'adoption du projet de règlement R741. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. M. Goudreau, c'est appuyé Je l'appuie. de M. Pilote. Maintenant, on irait avec un avis de motion d'un projet qui portera le numéro R742-2020. Donc, en fait, c'est le même règlement, mais ici, ça vient toucher notre règlement sur les dérogations mineures. Donc, on vient ici inclure ça dans notre règlement de dérogation mineure, mais c'est exactement la même chose dont je viens de vous parler tantôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis Je de vais le motion? présenter, M. le maire. M. Goudreau. Et maintenant, une proposition pour l'adoption. M. Fizette, appuyez M. Duchesne. Ça va, M. Duchesne? Ça vous va comme ça? Ça va pour tout le monde? Donc, avis de motion maintenant d'un projet de règlement qui portera le numéro R743-2020. Donc, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but d'autoriser l'usage camping. En fait, il y a plusieurs éléments dans ce projet de modification de règlement-là. Plusieurs éléments qui nous ont été... C'est des demandes qu'on a eues en cours de route et que là, on a introduit tout ensemble dans un même règlement de modification. Donc, la première, c'est d'autoriser l'usage camping dans la zone V 441. Je sais que ça ne veut pas dire grand-chose pour plusieurs d'entre vous, mais la zone V 441, ça touche particulièrement le secteur des cimes, ce qu'on appelle le domaine des cimes ici. Et on sait que le club cycliste veut tenir certaines activités dans ce secteur-là et c'est la demande qu'ils nous ont fait. Donc, la deuxième, c'est d'autoriser l'usage distillerie artisanale dans la zone C 105, d'encadrer les ruches en lien avec la production d'hydromel et donc, particulièrement sur ce dossier-là, bien, ceux qui écoutent la radio de temps en temps sont au courant ou lisent les journaux. On sait qu'il y a un projet. Je pense que c'est monsieur qui est là. Oui, OK. Oui, il est là. M. Bouchard, c'est ça? Côté, oui, Côté. Avec Anthony. Et oui, OK, oui, oui. Et donc, c'est en lien avec ce projet-là, là, un beau projet aussi, là, au cœur de la ville, là, un projet intéressant. Donc, on viendrait introduire dans notre règlement cette possibilité-là. Et la troisième élément, c'est de permettre les spectacles à titre d'usage complémentaire à un restaurant. Donc, une demande qui nous était venue particulièrement du restaurant chez Laurent, qui avait
des demandes à ce côté-là. Puis là, on viendrait l'étendre sur l'ensemble des territoire. organisations. Donc, voilà, en gros, là, le but de ce règlement-là. Donc, c'est le un avis de dépose. motion. M. Goudreau? Je dépose l'avis de motion, M. le maire. Oui, OK. Et maintenant, il y aurait l'adoption du premier projet de proposer. règlement R743. Monsieur Pilote le propose, c'est appuyé de M. Fizette, j'ai bien compris? Oui. C'est beau. Et évidemment, là, il y a le premier projet, mais ça va faire l'objet de tout. Il y aura une consultation publique là, lors d'une prochaine rencontre et pour que les personnes puissent faire. Puis il y aura une adoption finale s'il y a lieu là, au cours des prochaines semaines. Maintenant, avis de motion du règlement R744-2020. Donc, il y a pour objet de modifier le règlement sur les PIA, les plans d'implantation et d'intégration architecturale, dans le but d'autoriser, dans certains cas, le matériau PVC, donc le vinyle, pour le remplacement des portes, fenêtres et garde-corps. Et donc, voilà. Et là-dessus, des contribuables ont manifesté le souhait de poser des portes et des fenêtres en PVC dans les zones soumises à un PIA. Le conseil municipal, en tout cas une partie du conseil, juge approprié de répondre en partie à cette demande dans les zones soumises à un PIA. Les bâtiments qui ont une valeur patrimoniale exceptionnelle, vous savez, au niveau des PIA, il y a eu la MRC puis la Ville, on a catégorisé les bâtiments qui ont une valeur patrimoniale. Et il y a 5 catégories. Ce qu'on viendrait faire aussi, c'est permettre le PVC pour les bâtiments qui ont une valeur. On exclurait, en fait, les bâtiments qui ont une valeur patrimoniale exceptionnelle, supérieure ou forte. Il y en a à peu près 250 à Baie-Saint-Paul. Puis, on inclut là, ce qu'on viendrait inclure, là, c'est ceux qui ont une valeur plus moyenne et faible. Il y en a pas loin de 400, si je me rappelle bien, mais là je 457. n'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est pas loin de ça. Donc, on viendrait permettre ça. Ça ne veut pas dire que partout, ça va être ça, mais ceux qui veulent le faire, nous, c'est sûr que au niveau du service d'urbanisme, on va recommander le bois ou des matériaux d'inox, mais autrement, la possibilité va être offerte aux gens qui veulent le faire de pouvoir y aller avec le PVC. Donc, voilà. Je vais là-dessus, c'est un avis de motion. Qui présente l'avis de motion? Monsieur Duchesne. OK. Et donc, on irait maintenant avec l'adoption du projet de règlement R744-2020. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Oups, attendez un peu. Là, j'ai M. Fizette qui propose. Est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Je vais demander le vote, M. le maire. Bon, un peu. Là, il y a M. Fizette qui propose. M. Fizette s'est appuyé de M. Pilote. Puis j'ai une demande de vote de M. Goudreau. Donc, comme là, le proposeur, avez-vous quelque chose à dire de particulier là-dessus? Non, ça va? Bien. On a quand même relativement bien discuté le sujet. OK. Donc, puis j'ai une demande de vote, M. Goudreau. Oui. Ça va? Allez-y. Moi, les arguments qu'on a déposés au sein des séances d'études ne m'ont pas convaincu de modifier le règlement qui avait été, même dans un ancien conseil, adopté sur l'usage du PVC. On nous a fait valoir les arguments économiques, à savoir que le PVC était probablement un meilleur marché. Mais ce que je déplore, c'est que malgré le fait qu'en séance d'études, en séance de travail, on ait apporté l'opportunité de dire que la municipalité pourrait subventionner les coûts additionnels entre l'aluminium et tout autre produit, ça a été rejeté du revers de la main. Pourquoi? Pourquoi? Pour probablement régler une situation d'un particulier en particulier. Moi, là, quand on arrive et qu'on dit que sur le plan économique, c'est bien meilleur marché, j'ai un problème. Parce que qu'est-ce que ça cache en arrière de ça? Pour moi, je me pose encore la question.
Le PVC, j'ai rien contre, personnellement. Mais on est là aujourd'hui à parler d'environnement et de tous les vertus de l'environnement. Puis moi, ce que je comprends, le PVC est quand même fait à partir de pétrole. Mais ce n'est pas là le problème que j'ai avec le règlement qu'on dépose ce soir. Le problème que j'ai, c'est qu'on veut régulariser une situation pour un particulier ou une particulière. C'est là où moi j'ai un problème. C'est pour ça que je m'objecte au dépôt du règlement ce soir. Merci, M. Goudreau. D'autres personnes qui voudraient? Madame Lamy? Oui, allez-y. Parce que je vais voter contre. Oui, je vais vous allez-y. expliquer pourquoi. Moi, je suis contre cette proposition de modification pour plusieurs raisons. La première, ou les premières, ce sont des raisons de santé publique. Moi, je m'étonne beaucoup que des conseillers qui souhaitent l'éradication de l'herbe à poux, qui font la promotion des loisirs actifs tels que les pistes cyclables, des actions que j'appuie par ailleurs, pour des raisons de santé publique, ne voient pas dans le matériau PVC un risque pour la santé publique. Quels sont les risques, quels sont les impacts du PVC sur la... Alors, on l'a dit, M. Goudreau vient de le signaler, c'est fait à partir du pétrole et du plastique. Alors, qu'est-ce que ça fait sur la santé? Rejet de dioxine qui peut entraîner un dysfonctionnement hépatique, cancérigène pour la santé des ouvriers qui le fabriquent et le manipulent, soit pour le réparer ou l'enlever. Les fenêtres en PVC émettent des matières cancérigènes lors de la fabrication et dans le cas d'un incendie. Les fenêtres en PVC émettent aussi des composés organiques volatiles à l'intérieur des maisons lorsque celles-ci sont chauffées au soleil ou par le biais d'abrasion sous forme de résidus poudreux. Les phtalates relâchés par les PVC sont nocifs pour la santé. C'est pourquoi ce produit est maintenant interdit dans la fabrication des jouets pour enfants. Les principales conséquences donc, de l'utilisation du PVC, cancérogène, mutagène, reprotoxique, favorisent la croissance des tumeurs, perturbent le système endocrinien, s'accumulent chez les animaux le long de la chaîne alimentaire. Voilà pour les effets sur la santé. Alors donc, les membres du Conseil, soucieux tout comme moi de la santé publique, ne devraient-ils pas appliquer ici un principe de précaution et retirer cette modification, et même, moi j'irais plus loin, interdire l'utilisation du PVC dans toute la municipalité compte tenu des dangers que ça représente pour la santé. Les raisons environnementales maintenant. Alors, vous le savez, Baie-Saint-Paul est une ville qui a mis au premier plan avec son agenda 21 des préoccupations de développement durable et qui est très attentive aux impacts environnementaux de l'activité humaine. Alors, le PVC dérivé du pétrole contribue aux pluies acides, au rejet des dioxines, une production toxique qui produit des émissions de contaminants atmosphériques tels les métaux lourds et les organochlorés. La fabrication du PVC est liée à l'épuisement d'une ressource non renouvelable, soit les hydrocarbures. Le PVC est généralement enfoui. Il s'accumule dans le sol et se mêle aux divers sédiments en les contaminant. Le PVC qui est fragmenté en petites pièces peut être confondu en nourriture pour les animaux qu'il empoisonne. Le PVC, ça ne vous intéresse pas, là, c'est correct, hein? Le PVC pas ou peu biodégradable ne se décompose pas avant plusieurs décennies, voire des siècles. Il est donc classé dans la catégorie des polluants organiques persistants. Le PVC que l'on enfouit augmente notre facture pour l'enfouissement des déchets. Vous avez vu, on a eu ça aujourd'hui dans notre casier postal, le résumé de la MRC. On dit, entre autres, pourquoi les changements en 3 semaines? Réduire la quantité de déchets enfouis dans les lieux d'enfouissement. Puis, on avait une autre petite note dans le journal la semaine dernière qui nous disait que l'année dernière, grâce au bac brun, puis à notre gestion des déchets, on avait économisé 62 000 $. Donc, enfouir, ça coûte excusez, cher. Mme Lamy, messieurs, s'il vous plaît. Là, Merci, la séance de conseil, c'est l'objectif, c'est une séance publique, mais pour les membres du conseil, d'abord. J'espère qu'on peut les écouter. Voilà. Mme Lamy. Merci, M. le maire. Les coûts, on nous objecte souvent que le PVC est moins cher et comporte moins d'entretien que le bois. C'est vrai,
Mais notre règlement, comme le disait M. Goudreau, prévoit la possibilité d'utiliser dans les zones PIA l'aluminium, qui est légèrement plus cher que le PVC et qui n'a pas les effets négatifs de ce dernier. Et il s'entretient aussi facilement. D'ailleurs, la Ville aussi contribue au programme du SARP, que plusieurs citoyens ont utilisé pour faire de magnifiques restaurations. D'ailleurs, je les salue en passant, ces citoyens et citoyennes qui ont à cœur la beauté de leur ville. Puis le gouvernement du Québec vient d'annoncer un nouveau programme de 30 millions et l'offre d'un agent pour aider les citoyens dans la restauration patrimoniale. Alors, le Conseil pourrait aussi créer un fonds pour les rénovations de matériaux écologiques et durables. C'est une demande que moi j'ai faite depuis plusieurs années. Et puis enfin, on arrive au patrimoine. Alors, le PIA et le patrimoine. Adopter cette modification réglementaire équivaut à quelque chose que vous connaissez qui s'appelle « avancer en arrière ». Pourquoi y a-t-il des PIA? Ça veut dire, pour ceux qui ne le savent pas, un PIA, un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Ce n'est pas uniquement pour sauver le patrimoine, d'abord. C'est d'abord un outil, le PIA, autorisé par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour apprécier non pas uniquement l'opportunité d'un projet, mais surtout la qualité de son insertion dans un milieu. C'est un moyen d'évaluer et d'améliorer la qualité des projets par rapport à l'apparence des constructions et à l'aménagement des terrains en fonction des milieux naturels et bâtis, autant en milieu urbain qu'agricole. Donc, ce n'est pas juste une question de vieilles cabanes et puis de vieilles granges. De nombreuses municipalités au Québec utilisent cet outil qui permet de donner une plus-value à l'ensemble du milieu bâti, ce qui profite aux citoyens. Maintenant, le PIA et le patrimoine. Alors, le patrimoine ne touche pas que le bâti. Le patrimoine, c'est quoi? C'est notre identité, c'est notre culture, c'est notre histoire, c'est notre présent et c'est notre avenir. Le patrimoine, c'est l'héritage du feu reçu des premiers humains qui ont habité la Terre. Ce sont les premiers colons arrivés au 17e siècle dans la baie de Baie-Saint-Paul. C'est le tissage original des fermières qui poursuivent aujourd'hui la tradition en inventant de nouveaux motifs. Ce sont les contes de M. Turcotte. C'est le Cirque du Soleil, dont l'œuvre et la créativité se poursuivent avec le festif. C'est le nouvel hôpital qui poursuit l'œuvre des petites franciscaines. Et ce sont aussi nos paysages. C'est tout ça, le patrimoine. Et le patrimoine bâti, on y vient, parce que la modification réglementaire touche particulièrement cette question-là, est un autre symptôme, cette modification réglementaire, c'est un autre symptôme du avancé en arrière. On souhaite que le PVC ne soit autorisé que pour les maisons dont la valeur patrimoniale est évaluée à faible ou moyenne valeur selon l'inventaire patrimonial réalisé par la firme Bergeron-Gagnon en 2014 et mis à jour en 2017. Si vous voulez savoir où est cet inventaire, allez sur le site de la ville de Baie-Saint-Paul à l'onglet Loisirs et culture et vous allez trouver un lien qui vous amène directement à cet inventaire où vous pourrez voir toutes les maisons qui sont classées selon, évidemment, des critères que vous pourrez lire et qui sont classées, comme disait M. le maire, exceptionnelles, etc., etc. Alors, on a dit dans cet inventaire, puis là, je précise ce que M. le maire apportait, parce que j'ai fait une vérification, au total, Baie-Saint-Paul a 493 maisons qui sont inventoriées dans cet inventaire. Avec la modification qui est présente, qui toucherait les maisons de faible et moyenne valeur, selon l'inventaire, on arrive à un total, fait rapidement, de 326 maisons qui pourraient être touchées et qui pourraient donc être revêtues du digne PVC. Alors, faites la mesure de ce que ça représente. Et dans ce fameux rapport, dans cet inventaire, le spécialiste qui l'a fait disait ceci. En 2017, donc, il a fait son inventaire en 2014. Depuis la réalisation de notre présente étude du patrimoine bâti et du paysage de la MRC en 2000, la problématique d'altération des bâtiments patrimoniaux ne s'est pas atténuée. Il va sans dire que avec la modification réglementaire qui va être adoptée ce soir,
on ne va pas améliorer les choses. On parle de Baie-Saint-Paul. La situation de la ville de Baie-Saint-Paul constitue la seule exception de toutes les villes de Charlevoix-Ouest. En effet, dit l'auteur, en effet, grâce à l'adoption des règlements sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, les fameux PIA, et des programmes d'aide financière, la Ville a créé un contexte favorable à la mise en valeur du patrimoine bâti. Pour moi qui le dis, là. La situation dans cette ville n'est toutefois pas idéale puisque 58% des bâtiments inventoriés ont subi des altérations. Qu'est-ce qu'on va penser quand on va ajouter du PVC? Hein? On ne va pas améliorer la situation, c'est certain. Les interventions les plus courantes, c'est toujours l'auteur qui parle, demeurent des changements inappropriés de revêtement. Il est très clair qu'aucune des subventions gouvernementales dans le plan qui est annoncé vont financer du PVC. La modification d'ouverture et la disparition de composantes décoratives. Il s'agit d'interventions relativement importantes qui pourraient être corrigées, heureusement. Ça, c'est ce que dit l'auteur du fameux rapport. Pour toutes ces raisons que je viens de vous énumérer, je vote, moi, contre cette modification réglementaire qui vient saboter des efforts de plusieurs années pour préserver l'intégrité de notre patrimoine bâti et qui témoigne de la part de ceux qui vont voter en faveur d'une vision étriquée et populiste du développement de notre ville plutôt que d'une vision plutôt collective qui contribue à notre richesse à tous. Alors moi, monsieur le maire, j'ai donné mes raisons et j'aimerais bien que les autres membres du conseil qui vont voter pour cette modification réglementaire expliquent maintenant à la population les raisons qui motivent leur vote et les citoyens pourront juger de la pertinence de leur argumentaire. Merci, monsieur le maire. Merci, Madame Lamy. Donc, si possible, Madame Lamy, c'était éloquent, votre tour, mais essayons de... il me semble qu'on avait déjà dit autour de 5 minutes. Ouais, mais je vous ai pas... Oui. Mais là, je ne veux pas créer de quoi que ce soit, mais essayons d'être assez, quand même, le plus concis possible. Là, écoutez, et voilà. Donc, là, j'ai M. Pilote, puis il y en a-tu d'autres? M. Duchesne par après? Oui, sûrement. OK. M. Pilote. Donc, après plusieurs années de discussion et de tiraillement auprès du conseil municipal, c'est maintenant ce soir que nous allons de l'avant avec une modernisation de notre règlement sur le PIA, afin de permettre à une grande majorité de résidences couvertes par cette réglementation de pouvoir effectuer des travaux de remplacement de portes, fenêtres et garde-corps à base de PVC. Évidemment, les résidences inventoriées à un niveau patrimonial de haut degré resteront protégées par cette réglementation. Certains de mes collègues reprochaient la façon dont la voie majoritaire de ce présent conseil a réglé le dossier du 220 Saint-Jean-Baptiste, qui, en passant, n'est pas le seul à vouloir du PVC à Baie-Saint-Paul. On nous demandait de procéder à une modification réglementaire et à ne pas y aller au cas par cas. Ce soir, c'est ça qui est présenté. Pour la question de subventionner les citoyens, la question, pour ma part, est où prenons-nous l'argent? Il est beau de vouloir subventionner les gens, mais il faut prendre l'argent à quelque part. Pour la seconde question qui porte sur la santé, je trouve cet argument peut-être intéressant, mais peu convaincant, puisque Santé Canada ou encore la Direction de santé publique du Québec n'ont pas encore émis d'avis à cet effet. On a envoyé des flèches tantôt justement sur la littérature scientifique. Évidemment, je sais interpréter la littérature puisque j'ai étudié en sciences de la santé à l'université. Des recherches scientifiques, il y en a à chaque jour de publier. Il faut être capable de différencier les degrés de recherche. Il y a des recherches de niveau 1, des recherches de niveau 2, de niveau 3 et de niveau 4. À l'heure actuelle, les preuves scientifiques sur cette question ne sont pas à un haut degré. Lorsque de la littérature scientifique sera disponible sur le sujet d'un niveau de degré 1 ou de degré 2, peut-être que je reconsidérerai la situation. De plus, il est bien connu qu'un discours circule à Baie-Saint-Paul à l'idée que notre réglementation en urbanisme est beaucoup et même trop contraignante. Il ne faut pas oublier aussi qu'il est onéreux de procéder à différentes demandes de permis, de dérogations mineures et des différents matériaux qui sont utilisés dans le cadre des constructions. En ce 10 février 2020, je suis fier de me dire pro-citoyen et d'agir comme pro-citoyen. C'est tout. M. Duchesne. Donc, j'ai proposé l'avis de motion, vous l'avez très bien vu.
Premièrement, je tiens à mentionner que dans le dernier plan d'urbanisme, là, on a rajouté 9 PIA. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à travailler le dossier du PVC et c'est pas pour rien. On ne fait pas une demande de modification de cet ordre-là sans avoir eu des demandes de contribuables concernés. On ne fait pas ça de façon futile, de façon anodine. On fait ça parce qu'il y a des citoyens, des citoyennes et des contribuables qui nous en font la demande. Pour moi, là, m'excuserez, mais quand je circule dans la ville, une fenêtre en bois blanche ou une fenêtre en PVC blanche, quand je regarde la rue, je ne vois pas beaucoup de différence. Ce soir, on va voter un compromis et on s'est entendu avec le conseil, là. Pour les moyennes et les faibles, on va permettre le PVC. Pour ceux qui ont des caractères plus importants, plus d'architecture ou d'urbanisme forte, majeure et supérieure, on ne leur permettra pas de mettre du PVC parce qu'on reconnaît le caractère architectural de ces maisons-là. Donc, pour nous, le Conseil, il s'agit de compromis, de faire en sorte que pour les citoyens qui nous en ont fait la demande, on agisse comme Conseil de façon responsable. Et je n'irai pas sur la santé, puis je n'irai pas sur l'esthétisme, je vais aller sur mon rationnel du fait que les contribuables, pour moi, sont les premiers à être consultés et les premiers à qui on doit répondre. Voilà pourquoi je vais voter pour. Merci, M. Duchesne. M. Fizette, vous vouliez revenir, je pense? Oui, absolument. Allez-y. Je ne veux pas être long là-dessus parce qu'on a quand même beaucoup travaillé la question, puis on a déjà parlé ici du Conseil au niveau de l'Assemblée publique. D'abord, il faut dire que malgré ce changement, les gens pourront toujours être invités à s'organiser autrement que par le PVC. Par ailleurs, il faut aussi prendre en considération que sur le plan historique, l'évolution technologique doit laisser sa trace également. Alors donc, de ce côté-là, le PVC pourrait laisser une trace. Sur le plan de la récupération, le PVC, comme l'aluminium, est aussi récupérable, bien que l'aluminium en plus grande portion par rapport au PVC. C'est sûr que il faut voir que malgré la mauvaise presse qu'on veut accorder au PVC, il faut aussi penser aux propriétaires des immeubles qui sont déjà, excusez l'expression, mais qui sont déjà un peu hypothéqués par le fait que la collectivité a décidé qu'on leur donnait un caractère à leur propriété et puis qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent parce que, à cause de tous ces critères-là. Ce n'est pas incorrect en soi. Mais en même temps, il faut toujours laisser une place aux propriétaires de faire certains choix. Alors donc, c'est aussi une question de moyens parce qu'on sait que le PVC est quand même moins dispendieux que l'aluminium. Alors, moi, face à tout ça, c'est pourquoi j'appuie cette requête-là. Que je vais le faire tout le pied. Je pense que je l'ai proposé. Hein? Oui. OK, je l'ai proposé. Mais en même temps, je comprends toutes les allégations de Mme Lamy qui font leur route aussi, là. Mais je pense que, comme dit M. Duchesne, c'est une sorte de compromis qui fait qu'on peut quand même avoir des propriétés qui sont plus, supérieur à la moyenne, en autant que l'aspect patrimonial est considéré. Alors, donc, je ne pense pas que le fait d'installer des fenêtres en PVC puisse diminuer d'une manière significative la valeur patrimoniale d'une propriété. Merci. Merci, M. Fizette. Donc, oui, M. Boily, oui. Juste pour rafraîchir un peu l'idée sur l'aluminium. Si vous saviez ce que ça prend comme énergie pour faire et produire et amener au Québec de l'aluminium, c'est encore curieux. Le bauxite part des Guyanes, l'énergie électrique pour fabriquer tout ça, c'est énorme comme situation. Donc, l'aluminium, c'est bien beau,
Mais il en reste pas moins que pour chaque citoyen qui veut mettre des fenêtres ou bien des portes en aluminium, c'est qu'il y a quand même des coûts supérieurs. Donc, pour moi, c'est sûr que c'est décidé que par rapport à mes confrères, je vais voter pour que le PVC soit plus appréciable et applicable raisonnablement. Merci. Merci. Donc, comme vous voyez, il va y avoir un vote et donc je vais demander quels sont ceux qui sont pour donc l'adoption, en tout cas l'adoption de ce règlement-là, tel que présenté. Ce sont ceux qui sont contre. Merci. Voilà, c'est adopté majoritairement. Moi, je voulais peut-être ajouter une petite chose. D'abord, je salue, on a parlé de compromis tantôt, il y a quand même un compromis qui est arrivé pour les résidences à caractère exceptionnel, à fort caractère, à caractère exceptionnel, puis à caractère supérieur également. Donc, on a, ça touche près de 200 résidences à Baie-Saint-Paul. Donc, vous voyez, hein, il y en a beaucoup. Je suis obligé de dire, moi, que je trouve dommage parce que les PIA, on y travaille depuis un bon bout de temps. On a travaillé ces choses-là. Je trouve dommage qu'on en arrive là, mais en même temps, écoutez, je pense qu'on évolue à travers ça et comme je le disais au départ, et moi, mon souhait, c'est que je ne pense pas que toutes les fenêtres tantôt vont être en PVC. Il y a des gens, je pense, même dans certaines résidences, je l'espère, et nous, comme service, on va quand même continuer de recommander des matériaux dits nobles, comme le bois. Mais ça n'empêchera pas des gens qui font un autre choix de le faire. On vient ici donner plus de choix aux personnes. Donc, voilà, mais ça demeure des choix. Et je pense qu'entre-temps, nous, il faut continuer la sensibilisation à nos citoyens. Hein, on va continuer de le faire. Et on va travailler dans ce cadre-là. Donc, voilà. Oui, M. Fizet. Quelque chose, parce que Oui. Monsieur Ghislain a fait allusion tantôt à la question du coût de fabrication. Effectivement, je lisais quelque part, j'essayais d'entrer ça tantôt. Je pense que ce que j'avais lu, ça prend 10 fois plus d'énergie fabriquer l'aluminium que de fabriquer une fenêtre de PVC. Première des choses. Deuxième des choses, c'est que l'aluminium est conducteur de chaleur comme de froid, de sorte que ça exige plus de chauffage à l'intérieur de la maison. Alors il y a des pompes thermiques là, qui sont quand même coupées, là, mais il reste que c'est une problématique qui est existante quand même. OK. Mais, Je suis sûr que- écoutez, là, il y a eu un vote, le dossier est fait, là, on va passer à un autre dossier. Je comprends, mais là, si on revient à toutes les questions de chiffres, d'études, là, on peut passer un bon bout de temps ici à se relancer là-dessus. Là, hein. Donc, maintenant, on passerait à l'avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R745-2020, qui a pour objet de modifier le règlement sur les permis, les certificats et les conditions d'émission de permis de construction dans le but de corriger des chevauchements d'articles. Donc, c'est en lien, par exemple, à tout ce qui est des choses toutes qui sont non concordantes, comme entre différents règlements, puis différents éléments de règlement. Donc, on vient ici là, établir une concordance entre les différentes sections également, différentes contraventions aussi, sur les sanctions surtout, là, parce qu'il y avait, c'était pas facile à appliquer à certains niveaux, mais là, on vient préciser des choses, pas sur la valeur des sanctions, ni pour en ajouter plus, simplement pour être capable, pour notre service d'urbanisme, de pouvoir bien gérer les règlements par rapport à ça, particulièrement par rapport au recours, là, puis aux sanctions là-dessus. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui présente Je vais la présenter. motion? Monsieur Boily, est-ce qu'on a une proposition? Maintenant, en D12 pour le règlement R745-2020. M. Duchesne, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Monsieur Pilote, ça va pour tout le monde? Maintenant, avis de motion et présentation d'un règlement qui portera le numéro R746-2020, décrétant un emprunt de 1 735 000 $
selon et qui sera remboursable selon les périodes à être définies à l'intérieur du règlement d'emprunt. C'est un règlement d'emprunt qu'on appelle parapluie. On le fait à chaque année. C'est un règlement global sur différents travaux ou achats qu'on a décidé en budget lors du plan triennal en immobilisation et dans lequel il y a différents éléments. Ça porte sur toutes sortes de possibilités. Puis d'ailleurs, on va en énumérer peut-être. Je vais demander à M. Bouchard de nous en faire peut-être un peu plus la nomenclature. Et ces éléments-là, par la suite, sont décrétés par le Conseil. Là, quand le règlement est accepté, au cours de l'année, on décrète des montants pour pouvoir réaliser ou acheter les éléments qu'on a mis. Donc, M. Bouchard, là, je vous laisse peut-être... Le principal bloc de dépenses, c'est pour un montant de 870 000 $. C'est pour les structures de rue et du remplacement de machinerie lourde. On pense aux camions d'énergement qui est inclus là-dedans. On a une autre partie assez importante qui est les bâtiments et les infrastructures municipales. Alors là-dedans, on a tous nos travaux pour le maintien des actifs qui vont être dans ça, de la réfection de ponts et d'autres des glissières. On a aussi une autre partie bien importante, 345 000 pour l'achat de véhicules et d'autres équipements. On pense là-dedans, camions cubes au loisir, il y a une benne chauffante en asphalte, une fourgonnette en hygiène du milieu. Bref, là, il y a plusieurs dépenses qui sont associées, comme vous le disiez, au plan d'investissement, M. le maire. Oui. Alors, chacune de ces dépenses-là reviennent de toute façon au moment où elles se contractent pour approbation au Conseil. Alors, c'est un règlement parapluie, ce que ça permet, c'est de cheminer plus rapidement parce que ces trois blocs-là, on aurait pu avoir autant de règlements qu'il y a de projets. Alors, vous imaginez les procédures que ça représente, tandis que là, en le faisant regrouper comme ça, ça nous donne plus de marge de manœuvre. Et on fait ça depuis quelques années déjà. Et ça nous aide à placer nos projets plus rapidement dans l'année, puis d'y aller avec une meilleure planification. Et ce sont à peu près tous des projets d'immobilisation, ou à peu près, à part l'achat d'équipements, là. Et pour le reste, c'est tout en lien avec l'immobilisation. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un présente l'avis de motion? Je le présente. Monsieur Duchesne, ça va? Là-dessus. Maintenant, les trois prochains points, on y va avec l'adoption de politiques, donc, qui sont importantes, là, et qui viennent gérer la vie municipale. Donc, en début, donc, c'est l'adoption de la politique sur le harcèlement au travail, on le sait, et ça inclut maintenant, on a déjà une politique comme celle-là, mais on sait avec toute l'évolution des choses à ce niveau-là, on inclut aussi toute la question du harcèlement sexuel et autres on sait que on espère tous que ça n'arrive pas, mais quand ça arrive, il faut avoir des possibilités de pouvoir réagir et de la meilleure façon possible. On vient... Oui, M. Bouchard? Beaucoup de concordance avec les législations provinciales, exactement. Exemple, les délais pour déposer une plainte ont été allongés. La Oui. politique, c'était plus court que ce que la loi prévoit. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup d'ajustements à la politique qu'on avait déjà, mais qui vient être bonifié à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption de la politique? Je vais le proposer. M. Boily? Je vais l'appuyer. Appuyez M. Pilote. Excusez-moi, M. Fizette, mais il a parlé de ma bonne oreille, je suppose. Je sais pas. Donc, adoption de la politique maintenant régissant l'alcool et les drogues en milieu de travail, mais c'est dans le même sens que ce dont on a parlé tout à l'heure. On vient s'arrimer avec des politiques, déjà gouvernementales, entre autres, et d'autres types également. Oui. On avait déjà des dispositions dans le guide de l'employé. Oui. Mais là, avec l'avènement du cannabis, il était fortement souhaitable, recommandé. Nous incite à modifier. Ouais, voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, proposé. M. Fizette? Je vais l'appuyer. Appuyez M. Pilote. Maintenant, l'adoption de la politique d'embauche du personnel.
encore là, c'est une évolution, puis je pense qu'on est venu préciser certains aspects, là. Vous savez, au véhicule, des fois, on voit des choses qui apparaissent, puis on évolue avec tout ça. Ça vient comme paramétrer puis officialiser bon nombre des pratiques qu'on Voilà. a déjà en cours, Oui. et clarifier différentes choses, entre autres le rôle de responsabilité, l'histoire des comités de sélection, l'établissement des profils de compétences, tout ça. Là. Alors, OK. c'est une politique de référence. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Boily, c'est appuyé. Je vais l'appuyer. Appuyé, M. Pilote. Donc, maintenant, on est à une demande de subvention, donc en E2, demande de subvention, programme d'aide, dans le cadre du programme d'aide au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Donc, c'est en coordination avec les travaux sur boulevard Monseigneur de Laval, des secteurs connexes, là. Effectivement, on parle du centre commercial Le Village, les jonctions de la rue Grégoire, de la rue Saint-Jean-Baptiste avec la route 138. Nous aussi, on veut, vous savez qu'on a comme projet, là, au cours on espère, là, cet été, de pouvoir faire un trottoir là, qui lierait. Vous savez qu'on avait fait un coin entre ce qu'on a le Jean Coutu qu'on appelle aller jusqu'au Meix, là, puis là, on partirait de là pour aller jusqu'au pont de la rivière du Bras, hein, du côté nord de boulevard Monseigneur de Laval. Donc, c'est notre objectif cet été, là, étant donné que le ministère des Transports, normalement, devrait réaliser les travaux dans ce secteur-là. Nous, normalement, on pourrait arriver à réaliser ça. Donc, on veut relier évidemment toute notre question de transport cyclable, régulariser la situation sur Raymond-Mailloux. Ici, on avait un petit problème là-bas. Donc, voilà. Puis ça se ferait sur 2 ans, c'est ça, ces travaux-là. C'est ça, se rendre vers le centre commercial de Village. Aussi, régulariser ces situations-là, améliorer la sécurité puis l'accessibilité aussi. Donc, on irait sur une demande là-dessus dans le cadre du programme en transport actif. Évidemment, c'est toute la question du vélo, les piétons. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour présenter cette demande-là? Je la propose. C'est présenté au ministère des Transports. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Monsieur Duchesne, c'est appuyé? Je vais appuyer. Appuyé, donc, de monsieur Boily. L'estimation, on disait ici, là, ça pourrait aller jusqu'à 900 000 $ les travaux, hein, l'ensemble de ces travaux-là, mais ça pourrait être subventionné à 50 % par le ministère. Voilà. C'est la demande qu'on va faire. Exact. Maintenant, le renouvellement du statut de zone touristique, comme on fait à chaque année, c'est pour permettre permettre l'ouverture, les heures d'ouverture, faciliter les heures d'ouverture et pour pouvoir y arriver, on doit faire une demande là-dessus. Je pense que c'est à chaque année, hein, c'est renouvelable. Oui. Chaque année, cette demande. Aux 2 ans? Oui. 2 ans. Aux 2 ans. OK. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer. Monsieur Pilote, c'est appuyé Je vais appuyer. de M. Boily. Maintenant, le calendrier de conservation des archives. Donc, chaque année, on a aussi, en collaboration avec le centre d'archives, hein, centre régional, d'archives régionales ici, puis on a une planification, il y a toute une planification au niveau des archives de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, il y a des documents dont on se débarrasse carrément. Il y en a d'autres qu'on garde. Il y en a qu'on garde sur un certain nombre d'années. Il y a des façons de les garder aussi. C'est tout régi là-dessus. Et nous, dans le cadre de ce plan-là, on nous présente un calendrier gestion qu'on adopte, là, qu'on va adopter ce soir. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Boily, s'appuyer. M. Duchesne. Maintenant, résolution d'appui pour une correction. En fait, c'est un appui puis une demande que la ville de Baie-Saint-Paul fait en lien avec des propriétaires dont, entre autres, le leader de ça, puis je pense qu'il est avec nous ce soir, là, je le vois là-bas, M. Lavoie. Donc, M. Robert Lavoie, qui demeure au 1375 Monseigneur de Laval. Ça, pour ceux qui se demandent où c'est à la Rémy, pas loin du garage de la voirie. Hein?
qui est à côté de là. hein. Exact. Le fameux garage qu'il y a là, avec le terrain de la voirie. Puis ça inclut un secteur là, qui rejoint, je pense, la maison d'affinage Maurice Dufault, puis ça va jusqu'à là. Vous savez, il y a une courbe importante dans ce secteur-là. À la maison d'affinage, il y a un secteur où c'est pas facile, là, la visibilité n'est pas facile. Donc, il y a une demande des gens de ce secteur-là là, pour qu'on puisse reconfigurer le secteur et faire qu'il soit plus sécuritaire. Non, en gros, là, je résume bien votre affaire, M. Lavoie. C'est beau. Donc, je salue votre initiative et on va nous faire parvenir au ministère non seulement un appui, mais une demande formelle là, pour pouvoir corriger ce secteur-là et améliorer la sécurité, entre autres. Ça va? Oui. Est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. M. Boily, c'est appuyé de M. Fizette. Ça Monsieur va le pour tout maire, monde? permettez Oui, 30 allez-y, secondes, allez-y, parce que M. Lavoie et moi, là-dessus, on s'est pas mal entraidés. Question d'organisation, puis également aussi de mettre ça sur les rails pour pouvoir avoir une oreille attentive. Mais je m'engage, je m'ajuste un peu où ça se situe. Vous l'avez un peu dit, mais ça va également jusqu'à l'entreprise Escoté, l'électricité. Oui. Donc, imaginez, là, dans ce secteur-là, le nombre de touristes, le nombre d'individus. Puis, de toute façon, je vais vous en parler peut-être, mettons, un peu plus avant, à ma mise en contexte à la fin de la réunion, là, à mon temps de parole. Bon, ben, c'est beau. Merci, M. Boily, pour ces précisions. Donc, maintenant, RIRL, R-I-R-L. Puis là, je vais essayer d'attendre un peu, là. On va aller voir. En tout cas, c'est un acronyme, mais on ne vient pas me le traduire. Mais c'est la remise à niveau, en tout cas, des réseaux locaux de voirie municipale. Et on a fait, dans ce cadre-là, on a fait 2 demandes, nous, pour réaliser les travaux Sainte-Catherine, Sainte-Catherine, dont les résultats sont assez exceptionnels, et Saint-Benjamin, dont on en a fait quand même une partie, on a encore à compléter, mais il y a quand même une bonne partie qui a été faite. Et on vient ici là, faire une résolution pour décréter donc la fin des travaux. Donc, ça a été réalisé. Et dans le cadre de notre édition de compte au ministère, au gouvernement du Québec, on doit faire une résolution de compte, une résolution comme de quoi on vient décréter la fin des travaux et fait dans les règles, une fin et fait démontrer que ça a été fait dans les règles de l'art également. L'abréviation, Donc, oui. Monsieur le maire, programme de réhabilitation du réseau routier local. Voilà. Merci, M. Bouchard. Parce que des fois, on ne s'y retrouve pas dans toutes Les acronymes. Les acronymes. le PIR, le RIR, puis le PISRIM, puis mettez-en. OK. Donc, voilà. Est-ce que j'avais une proposition là-dessus pour M. Duchesne? C'est appuyé? Oui. M. Fizette? Reconduction maintenant de la division des districts électoraux. Donc, Ça prend une résolution pour chaque projet. pour chaque projet. Oui. Ah, Oui, ben parce que oui, le rapport est c'est pas- quelque chose. Ah oui, si je ne fais pas ça, ça ne marchera jamais. Non. Prenons les mains. OK, les mains. Oui, les deux. Ah oui, OK? on peut. Ah, c'est beau. Correct, là? Super. Êtes-vous d'accord, messieurs? que- Vous comprenez, Ah, OK. vous comprenez les que deux c'est pas projets. notre exigence. Hein? Ah. On s'en serait privé. Regarde, si on n'avait pas, non, là-dessus, on est bien guidé Hey, par notre gouvernement. C'est important. OK. Voilà. Mais maintenant, la reconduction de la division des districts électoraux, bien déjà, on enclenche le processus. Hein. Déjà, on a commencé. Vous savez, on est pour notre part, nous, on est déjà enclenché la deuxième partie de notre mandat de 4 ans. Et déjà, il faut réfléchir à toute la question, commencer à réfléchir à toute la question électorale, et en particulier à la division des districts électoraux. Mais après analyse, là, la recommandation qui nous est faite par M. Bouchard, c'est de reconduire nos districts électoraux tels qu'ils sont délimités actuellement. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le M. seconder. Boily, appuyez M. Pilote. Bon, maintenant, le lignage... Monsieur le maire, Oui, monsieur. ça veut dire qu'il n'y a pas d'élection? Ah, ça, moi, je n'ai pas le contrôle Des là-dessus. blagues. OK. Je peux vraiment pas m'avancer En là-dessus. tout cas, vous allez avoir les mêmes secteurs. Ah oui, merci. Hein?
Ça va être... Bien, écoutez, là, permettez-moi de ne pas m'avancer là-dessus. Donc, maintenant, en lien avec le lignage de rues, donc, on est allé en appel d'offres comme on fait à chaque année pour les rues, les routes de la ville. Et donc, il y a 2 soumissionnaires et le plus bas soumissionnaire, je pense, c'est Masca, hein, Oui. à 31 992 et 84. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais l'appuyer. M. Duchesne, appuyé de M. Boily. Contrat de déneigement des rues privées, ajustement. Ça, je vais vous avouer, là. En fait, M. Allez-y le maire, donc, on M. a Bouchard, ouais. l'ajout d'une rue dans le secteur du C'est ça, Berger, oui. puis un ajustement de prix dans Saint-Placide au niveau du pont couvert. OK. Puis la rue qu'on ajoute, c'est dans le secteur de la rue du Verger. Hein? Du Verger, Parce que oui. ouais. OK. Ça En va fait, donc être... une rue qu'on a abandonné de le faire nous-mêmes Oui. pour le donner plutôt en sous-traitance en raison de l'adaptation des machines. Les machineries. Oui, OK. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Oui. M. Fizette s'est appuyé. Je vais appuyer. M. Boily. Ah, c'est un grand cœur. Contrat maintenant. Donc, on irait pour le contrat des portes et cadres bâtiments municipaux 2017. On viendrait payer ici la retenue. Donc, c'est un montant de 6 000 la retenue, 6 898 hein, et 50. Donc, ça veut dire que c'est la fin. Tous les travaux ont été faits à notre satisfaction, puis on viendrait compléter pour ce montant-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Monsieur Duchesne, c'est appuyé de M. Fizette. Libération de la retenue maintenant en lien avec les feux de circulation au coin Forgette-René Richard. Donc ici, c'est un montant de 12 989 $, donc ce qui démontre que là, c'est tout ça? Oui. Hein? Oui. Le montant net, voilà, qui vient maintenant, cette intersection-là a été complétée maintenant à notre satisfaction et on peut maintenant payer la retenue là-dessus. Donc, c'est à la firme Paggy, hein, c'est ça? Donc, est-ce qu'il y a une... C'est ça? Oui, je suis correct. Il y a OK, donc, est-ce qu'il y a une... il y a hâte que ce soit passé. Est-ce que... Non, mais Je demande de vote. c'est réglé. Est-ce qu'il y a une proposition pour compléter ce dossier-là et arriver, là, finalement? le dossier. Monsieur Goudreau, c'est appuyé? Oui, je vais l'appuyer. Ah, Monsieur Boily. OK. Je dépense. Voilà. Maintenant, même chose dans le cas de la première phase au niveau de la restauration. Ben, je dis première phase, en tout cas, de la phase qui vient de se compléter pour la restauration de l'Arena. Je dis première parce que tantôt, on va arriver avec la présentation au gouvernement d'un nouveau programme pour une deuxième phase de l'Arena. Mais là, on viendrait donc payer la retenue là, au montant de 295 723 $ et 74 sous. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose tout en mentionnant que c'est magnifique. J'invite les gens à venir voir l'aspect intérieur, revampé de l'Arena. C'est tout simplement exceptionnel. C'est l'éclairage, les nouveaux bancs qu'on a posés, c'est exceptionnel. Donc, venez visiter, ça vaut la peine. C'est vrai que c'est intéressant. Donc, M. Duchesne appuyé de M. Pilote, ça va pour la libération de la retenue pour le projet de l'Arena. Maintenant, l'acquisition maintenant d'un tamiseur et équipement connexe. Donc, M. Bouchard, allez-y donc. Oui. En fait, l'utilité d'un tamiseur, c'est pour filtrer les pierres et les motons de terre de sable avant que ça entre dans la benne du camion. Alors, on l'a fait faire au local, M. le maire, oui. Ici. C'est un équipement qui était demandé depuis longtemps. Oui, puis qui était prévu dans le cadre du plan triennal en immobilisation cette année. Hein? Donc, on arrive, c'est un montant de 11 000 $. Voilà, qui est pris à même règlement parapluie, c'est ça? Oui.
Donc, proposition? M. Duchesne, appuyé de M. Fizette. Oui, puis il était demandé depuis un petit bout de temps, cet équipement-là. On y arrive. Là. Donc, programme maintenant pour une protection accrue des sources d'eau potable, volet 2. Volet 2. C'est un mandat à l'OPV, Oui, M. allez-y. le maire, Oui. pour justement faire des analyses de manière à venir établir un peu plus les influences environnementales qui pourraient agir sur notre puits. On ne pense pas qu'il y en ait, là. Mais, et aussi nous aider à identifier les bonnes protections nécessaires. Ça découle de nouvelles exigences du ministère de l'Environnement par rapport au périmètre de protection. Alors, le déboursé de la ville est de 5 000 puis une partie subventionnée. Alors, partant de ça, on va voir les recommandations et les actions qui en découleront. OK. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? M. Boily, c'est appuyé? Oui. M. Fizette. Demande d'autorisation maintenant la CPTAQ pour le morcellement du lot 4586523. Donc, écoutez, là, c'est pas la première fois ici qu'on y arrive. Je pense qu'il y a eu déjà une demande de fait, puis la CPTAQ recommande aux demandeurs d'y aller de cette façon-là. Donc, ça, on a quelque chose là-dessus. Oui. C'est chemin Saint-Laurent, on le voit ici. Le terrain visé, là, c'est ça. Voilà, c'est ce terrain-là. Vous voyez là que c'est... donc, je pense qu'on vient régulariser une situation. L'objectif, c'est de régulariser une situation puis de permettre, je pense, une construction également. Oui. Pas nécessairement sur ce terrain-là, mais sur l'ensemble. Donc, est-ce qu'il y a une proposition d'aller appuyer là, cette demande-là? M. Duchesne, c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Boily. Les grands rendez-vous cyclistes, déjà, on est près de quelque chose. Il y a différentes autorisations qui nous sont demandées. Écoutez, là, j'en ferai pas toute la nomenclature. On le sait qu'il y a plusieurs événements avec les rendez-vous cyclistes, entre autres à Baie-Saint-Paul, hein, qui ont lieu au cours qui vont arriver au printemps puis au cours de l'été. Donc, nous, là, ici, on a à la fois, nous, on a de l'aide monétaire au niveau des grands prix cyclistes, mais aussi on a de l'aide technique, puis de l'aide au niveau des fermetures de certains chemins ou rues, ou encore pour aider à baliser des endroits. Puis on a de l'équipement également qu'on fournit là, pour ces événements-là qui sont importants, on le sait, pour Baie-Saint-Paul et Charlevoix, qui sont devenus des événements de niveau national et même international. Donc, je prendrai une proposition pour qu'on puisse y aller à ce niveau-là. Monsieur Pilote? Je vais l'appuyer. C'est appuyé de M. Boily, puis je vous invite à suivre là, les différentes dates là, pour ces événements-là qui vont vous être présentés là, en cours d'année. Mise aux normes de l'Aréna maintenant, Luc et Marie-Claude, demande de subvention. Donc, comme je le disais tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, il y a une phase 2 qui est prévue là. On a fait des travaux très intéressants, mais il y a tout le secteur de l'accueil de l'Aréna, hein, tout le secteur de l'accueil, des chambres de joueurs, la question des toilettes, la question de l'accueil en général. Tout cet aspect-là n'a pas été... Ce qu'on veut toucher aussi, c'est l'aspect extérieur également, avec tout ce qui s'est fait dans les dernières années ici, avec l'implantation de la bibliothèque, l'hôtel de ville, l'arrivée de l'hôpital, de ce qu'il y a autour. L'Aréna, c'est devenu un peu désuet au niveau de l'extérieur. Donc, on aura un projet global qui va être présenté dans le cadre du programme... Là, celui-là, on va essayer de le nommer. Hein. Et voilà, le PAFIS maintenant. PAFIRS. Donc, le programme d'aide, comme dit Mme Lamy, financière aux infrastructures récréatives et sportives que le gouvernement du Québec vient de mettre en place. On doit présenter quelque chose à la mi-février. L'objectif, c'est ici, on agrandirait. Donc, il y aurait des travaux au niveau de la toiture. On agrandirait par le devant l'Aréna. Il y aurait une réfection complète là, des chambres de joueurs, des toilettes, de
Il y aurait des salles, l'accessibilité également. Il y aura un ascenseur. L'extérieur va être également... on a fait une proposition pour revamper l'extérieur. Donc, globalement, c'est un projet qui est évalué à 5 692 151 $. Les possibilités de ce programme-là, ça peut aller jusqu'à 66 %. C'est sûr qu'on ne se fait pas d'illusions, mais ça pourrait arriver. Donc, on peut aller jusque-là. On va rencontrer la MRC cette semaine. Il y a eu une possibilité de participation au niveau de la MRC. Donc, ça devient... je pense qu'on a une opportunité, là. Au moins, on va de présenter quelque chose qui pourrait là, venir compléter, là, et on aurait vraiment un équipement intéressant si on pouvait aller de l'avant avec ce projet-là. Seulement en guise de complément, Oui. Monsieur le maire, il va y avoir un règlement d'emprunt qui va possiblement... Ah oui, oui. Mais préalablement à ça, il y aura une séance d'information où Oui. on présentera bien sûr tous les On détails. présentera le projet, les détails du projet. Oui, c'est bien de le souligner. Effectivement, comme c'est un projet d'envergure important, mais vous comprendrez qu'il est très lié avec le fait que le gouvernement du Québec puisse participer. Là. C'est conditionnel. Autrement, ben, je ne voudrais pas dire encore qu'il est conditionnel, mais il est lié de près. Puis on aura des discussions à voir si on est... Mais c'est bien évident que... 5 probablement que si jamais on n'est pas accepté, mais là, on n'est pas là. Là, on est à présenter un projet, puis qu'à espérer qu'il soit accepté. Parce qu'on pense qu'on a un beau projet qui est intéressant. Voilà. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour la présentation de ce projet-là tel qu'il nous a été Je le présenté propose, ce matin? M. Fortin, tout en Oui. mentionnant que Oui. cet édifice date de 84 et que pour les chambres, entre autres des Pas joueurs, 80. 74. 74. 74. Donc, c'est désuet, ce n'est plus aux normes. Et si on dépose un tel projet, c'est justement pour en faire un équipement, pour la deuxième phase d'un équipement hyper intéressant pour l'ensemble de la population de tout Charlevoix-Ouest, parce que c'est un équipement supralocal. Oui, c'est vrai. Voilà, Je vais donc, l'appuyer. effectivement, donc, ça a été présenté M. Duchesne, appuyé M. Pilote. Ça va? Yes. Maintenant, les Euroquestries 2020. Donc, vous savez, les Euroquestries reviennent cette année. Et donc, il y a un comité de citoyens qui a décidé de relancer le projet sur des bases différentes, qui est piloté par le camp musical Saint-Alexandre, dans le Bas-Saint-Laurent. Mais vous savez que Baie-Saint-Paul, l'origine de tout ça, hein, c'est venu d'échanges, du fameux échange Jonzac-Baie-Saint-Paul et de la continuité de ces échanges-là. Et vous savez que c'est l'instigateur des Euroquestries, c'est Claude Révolte, français, qui est de Jonzac, qui est un ami de Baie-Saint-Paul et qui, avec Rosaire Tremblay, pendant des années, ont organisé toutes sortes d'activités, dont les Euroquestries. Là, il y a une demande qui nous est faite. On nous demande de majorer notre participation. La réalité est complètement différente cette année. C'est des nouvelles personnes qui s'en occupent, mais le camp Saint-Alexandre nous a fait la demande et il y aura un spectacle là, qui aura lieu le samedi 22 août. Et là, on irait, nous, donc, on irait ici, on serait d'accord pour apporter une aide à l'organisation. Il y aurait un accueil protocolaire, donc, de 125 personnes, ici, normalement, à l'Hôtel de Ville, là, qui aurait lieu. Il y aura également, la Ville va verser un montant de 1 000 $ comme appui financier et un soutien technique, comme par les années passées, entre autres. Et voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour aller dans ce sens-là? Je vais le proposer. M. Boily, je vais appuyer de M. Duchesne. Ça va pour tout le monde? Yes. Congrès maintenant, FQM et Fédération québécoise des municipalités, UMQ, Union des municipalités du Québec. Donc, vous savez, on est membre des deux organisations. Et évidemment, chacune de ces organisations tient son congrès. Et pour chacune des deux, là, il y aura des membres du conseil qui ont déjà manifesté de l'intérêt pour un ou des fois les deux, ou un des deux congrès. Donc, on viendrait ici faire une résolution pour inscrire les personnes qui ont manifesté de l'intérêt pour ça. Donc, est-ce qu'il y a une proposition?
Je vais le proposer. M. Boily, c'est appuyé. Je vais l'appuyer. M. Pilote. Donc, maintenant, la virée nordique, édition 2020, ça va avoir lieu bientôt. C'est en fin de semaine? Je pense que oui. C'est en fin de semaine. Et donc, ce serait, on nous demande une participation, on irait pour un montant de 300 $ pour la virée nordique. On augmenterait de 100 $, c'était 200 l'an passé. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Duchesne, c'est appuyé. Je vais l'appuyer. Appuyé, M. Blais. Je veux juste rappeler que la virée nordique, c'est un événement intéressant qui progresse d'année en année et qui est maintenant aussi, il y a une partie qui est à Baie-Saint-Paul, hein, qui décolle d'ici. Puis, je pense que c'est un bel événement. On travaille beaucoup avec les jeunes dans les écoles aussi, qui encouragent l'activité physique et, en hiver. C'est un bel événement. Donc, voilà. Maintenant, pour la correspondance, c'est un dépôt. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur la correspondance? Ça va? On irait, par rapport aux comptes, M. Bouchard, la lecture des comptes, Oui, alors 25 000 et plus. dans le fonds d'administration, Vas-y. APG Solutions pour un déboursé de 42 029,64 $. Ça a lien avec tout notre système informatique relié aux inscriptions, aux services de loisirs, puis aussi, ça de même qu'avec toute la gestion des requêtes. Il y avait une question ce matin là-dessus, là, c'est pour ça que j'en dis un petit peu plus là, pour M. Fizette. C'est pour vous que j'en dis plus. C'était en lien avec votre question. Oui, entre autres. Alors, aux entreprises Jacques Dufour et Fils, déboursé de 105 628,30 $. Ça, c'est pour le déneigement. Notre contrat de déneigement, c'est le deuxième versement sur 6. On a à la MRC de Charlevoix pour nos différentes cotes-parts déboursé de 514 689,52 $. Aussi, au centre de gestion du complexe PFM, la première tranche de notre aide de 771 000, on a fait un premier versement de 462 600 $. À l'Association touristique régionale de Charlevoix, c'est notre cotisation annuelle per capita, donc ça donne 28 185,62 $ quand on considère le nombre d'habitants qu'on a sur notre territoire. À Réseau Biblio, pour notre adhésion au réseau, 28 960,84 $ est à payer. Alors, quand on les additionne aux 25 000 $ et moins, ça totalise 1 403 409,30 $. Ça, c'est pour le fonds d'administration. On n'a pas de 25 000 $ et plus. C'est un mois moins actif, là, donc des déboursés. Dans les 25 000 et moins qui ont totalisé 72 340,49 $. Alors, ça complète la lecture des comptes, M. le maire. Merci, M. Bouchard. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ensemble, sur ce qui nous est présenté sur l'ensemble? Je rappelle qu'en étude, les membres du Conseil ont pu poser des questions, des fois d'éclaircissement sur certains montants. Il peut y avoir d'autres questions. Sinon, je vais prendre une proposition pour l'adoption. Propose. M. Duchesne, c'est appuyé. Je vais appuyer. M. Boily. Voilà, maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. Je vais tout de suite, moi, en faire une petite, là. M. Bouchard, c'est-tu possible de mettre à l'écart? Bon, OK. Simplement, non, on a regardé... c'est pour, vous savez, on s'est engagé à tenir une séance d'information sur le projet Maison-Mère. Donc, ça aura lieu mardi, le 25 février à 19h, à la grande salle de Maison-Mère, au 63 Ambroise-Fafard. Donc, le point en fait, la date est importante. Là, c'est le 25 février. C'est décidé, ça va être le 25 février, ça va être à Maison-Mère, à la grande salle. Mais ce qu'on veut, vous savez, l'objectif, c'est de faire qu'on présente ce qui se passe à Maison-Mère, mais aussi beaucoup de répondre à des questionnements, aux questionnements des citoyens et citoyennes également. Donc, il y aura la possibilité, il y aura la possibilité pour les gens qui parfois ne peuvent pas venir, c'est pas tout le monde qui peut être là, ou qui aurait nous, on peut préparer des réponses aussi quand c'est plus complexe, là. Donc, on vous invite à faire parvenir vos questions ou suggestions
Donc, ça va être les bienvenus. Ça pourrait être transmis là, à l'avance, avant le 20 février, au site Internet qui est là, donc ville@bsaintpaul en un mot.com. Donc, ville@bsaintpaul en un mot. Et là, vous le voyez à l'écran ici. Puis, je parle aussi pour ceux qui nous écoutent là, à la maison. C'est particulièrement là, pour ces personnes-là. Mais de toute façon, il y a un communiqué qui va paraître. On va en faire la promotion, mais retenez ça, là, pour ceux qui auraient des questions à l'avance, qui ne pourraient pas être là, qui pourraient nous poser des choses, qui auraient des commentaires, des questions, des suggestions, bien, vous pouvez aller sur ce site-là. Voilà. Monsieur le maire, quand vous dites des questions à l'avance, pour ceux qui ne peuvent pas être présents, Non, pour les autres aussi. je veux juste être sûr. Je veux juste être Je sûr. n'ai pas dit juste pour ceux qui... Je n'ai pas dit que Non, ça, non. là. Ça va être télévisé aussi. Bon, oui. Bon, OK? C'est correct. C'est beau, là? Ceux qui n'ont pas d'informatique, ils pourraient venir déposer, c'est ça? Bon, ceux qui n'ont pas d'informatique, ils peuvent venir nous Oui, dire... Nous... Ici à la réception. Ben oui. Ils appelleront, puis ils viendront nous les porter. Ou directement aux Oh, gens de oui. Maison Mère, Ben oui. à quiconque. Oui, puis dans il va y avoir une période de ou- questions là-bas. Ça n'enlève Aussi. pas ça, là, rien. Mais là, on voulait simplement dire que pour ceux qui voudraient d'avance faire parvenir des choses, c'est possible de le faire. OK? Donc, voilà. Et l'autre chose aussi que je veux dont je veux vous entretenir rapidement, là, c'est que Baie-Saint-Paul, actuellement, la ville, et vous savez que Baie-Saint-Paul est municipalité amie des aînés, MADA, a un comité et travaille actuellement, on veut travailler sur notre plan municipalité amie. On est dans le renouvellement de notre planification, notre plan d'action municipalité amie des aînés. Et donc, on veut, et pour ce faire, on a décidé de donner un mandat à, donc, on a donné un mandat à la firme Léger Marketing, donc, qui va vous contacter par téléphone. C'est un sondage téléphonique, je vous le dis, vous allez au cours des prochains jours, des prochaines semaines, être contacté par Léger Marketing pour connaître vos attentes par rapport à une politique auprès des aînés, à des éléments, à vos attentes, à vos besoins également, donc qui sera faite par téléphone. Donc, je vous invite là, à participer, à répondre à ce questionnaire-là, qui pour nous là, va être important pour planifier au cours des prochaines années notre plan d'action, puis faire des demandes aussi. Hein. C'est possible pour nous d'avoir des argents, puis pour réaliser parfois des équipements qui peuvent être intéressants pour les aînés. Je veux juste donner des exemples. On a beaucoup amélioré, par exemple, toute la circulation, la sécurité aussi au cours à Baie-Saint-Paul, insister au transport actif, mais surtout améliorer la sécurité, toute la question des traverses piétonnes. Tous ces éléments-là font partie, puis il y en a d'autres, mais entre autres, ces éléments-là, toute la question de l'hébergement, aussi des attentes que les gens peuvent avoir, bien, vous allez être consulté à ce niveau-là par sondage. Monsieur le maire. Seulement, Oui, Madame Lamy. allez-y, peut-être que vous allez dire. Simplement ajouter que dans ce sondage-là, il y aura une chose qui intéresse beaucoup le comité parce que ça avait déjà été une demande très fortement exprimée lors d'un forum qu'on avait eu pour avoir des services à la maison. Oui. Parce que, comme vous savez, les agences et tout ça, je ne sais pas, il n'y a pas de personnel. Il s'agissait d'avoir des services à la maison pour, par exemple, faire des petits travaux. Pelleter, par exemple, ou des petits travaux que certaines personnes sont plus capables de faire dans leur maison, changer des ampoules, des choses comme ça. Alors, dans ce sondage-là, il y aura ce genre de questions-là, parce que ce qu'on veut essayer d'arriver à faire éventuellement, si on est capable, c'est de donner ce type de service-là, parce que ce ne sont pas des services qui nécessitent on ne veut pas enlever du travail aux entrepreneurs, c'est pas ça la question, mais c'est des travaux qui sont des travaux minimes et qui d'aident, dans le fond, au maintien à domicile. Alors, ça va être important que les gens fassent savoir leurs besoins à cet égard. Seulement Ça va être un des éléments du sondage. Oui, c'est un des éléments. je voulais seulement indiquer, Monsieur le maire, qu'on Oui. on a obtenu une subvention là, pour... Ouais, c'était quand effectivement. même une dizaine de Oui, mille. oui, c'était important, oui, effectivement. Donc, Oui.
Voilà, et effectivement, puis l'objectif, je le rappelle, c'est de vraiment d'avoir un plan d'action qui réponde aux attentes réelles des citoyens, des citoyennes aînés de Baie-Saint-Paul. Puis je veux juste rappeler que des fois, notre plan d'action avec MADA nous permet d'améliorer la situation de l'ensemble. Pas juste c'est l'ensemble de la population. Voilà pour mes petites annonces. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, M. Boily. Ben, je vais commencer, je vais casser la glace ou je ne sais pas donner un peu le sens. Tout à l'heure, je vais parler que par rapport à la route 138, km 459 à 461, quand M. Lavoie est venu me voir en décembre 2018, juste pour me mettre au courant de la situation, on s'est mis à observer un peu tout ce qu'il y avait et tous les gens qui étaient autour. Savez-vous que dans ce secteur-là, il y a 39 personnes, 41 personnes là, résidentes qui sont là, qui ont signé une lettre comme de quoi que c'était important, une lettre comme une pétition, mais c'était pas une pétition, c'était une prise de conscience que la situation était quand même problématique. Si vous êtes capable de vous imaginer que dans ce secteur-là, la dangerosité est quand même extrême et le trafic, imaginez-vous cet été, avec le bris là, des traversiers, le trafic a été exponentiel à 100%. Donc, c'est très important. Puis, nécessairement, sûr que c'est le MTQ qui devient le maître d'œuvre, puis le maître à penser de cette situation-là. Mais les citoyens qui y vivent, il faut quand même que ça soit très important ou primordial pour eux de se mettre en sécurité et de pouvoir avoir accès. Mis à part les citoyens, imaginez-vous les tourismes, les travailleurs qui vont dans différents endroits. Dans différents endroits, là, je parle de Escôté, puis aller jusqu'à Migneron et également le MTQ. C'est primordial. Puis, je me suis mis à observer, quand M. Lavoie m'en avait parlé, toutes les places ou les petits endroits problématiques au niveau de la province, il y en a une, puis un autre, qui cause énormément de dégâts matériels et même humains. Nous, ici, avec la SQ, M. Lavoie et moi, on a rencontré Mme Nancy de la SQ. Savez-vous qu'il y a eu 25 accidents, incidents, là, dépendamment de la gravité, dans ce secteur-là depuis 4 ans. Ça ne paraît pas, mais il n'y a pas encore eu de morts, mais il n'en reste pas moins qu'un, c'est un trou. Donc, c'est pour ça que... Puis en plus, dans cette démarche-là, nécessairement, honnêtement, on n'est pas dupes. Les gens qui sont d'accord avec la situation, on n'est pas dupes. Ça ne se fera pas demain matin. Mais on veut que le MTQ enclenche dans ses carnets de travail, dans ses agendas et dans ses processus de mise en place pour pouvoir régler ce problème-là le plus rapidement possible. Sûr que le problème, c'est pas juste l'asphalte que ça prend. Ça prend une mise au niveau du réseau, puis une mise au niveau également d'un gravelage adéquat par rapport à l'angulation. Parce qu'avec le temps, la butte a commencé à changer de bord. Donc, ça va en force centrifuge dans le sens inverse de la circulation. C'est de la physique 101. Aussi, mettons, 30 secondes pour vous dire aussi que, ben c'est ça. Moi, je remercie Émilien qui nous a énormément aidé là-dedans. Puis, une affaire aussi. Vous remarquerez que quand vous prenez la côte, le Buton, il y a un signe provincial mis par le ministère des Transports qui dit que de l'autre côté de la butte, il y a peut-être une surprise. Je ne savais pas. C'est M. Lavoie qui me l'a fait remarquer. Et je trouve que c'est vraiment adéquat. Puis c'est pas normal dans une place comme celle-là. Sur 138, on est la direction Côte-Nord et la Côte-Nord est direction centre du Québec. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci, M. Boily. D'autres personnes? Oui, moi j'en ai une. M. Duchesne. Moi, je vais faire ma petite chronique sportive, donc, et je la ferai en motion de félicitations. C'est par rapport à l'équipe de canotiers du bateau Amiral, commandité par Mme Marie-Pierre Labbé. Ils ont gagné 3 courses de canot, donc 3 médailles d'or, et ils ont fini 2e le 9 février à la traversée du Carnaval de Québec. C'est pas anodin. C'est des personnes qui sont hyper en forme, qui contribuent à faire en sorte d'évoluer dans leur sport, mais en même temps de nous représenter comme collectivité. Et je vais les nommer parce que c'est important de nommer ces gens-là qui travaillent pour nous. Donc, il y a Francis Simard,
Hugo Simard, Tommy Simard, Maxime Gagné, Éric Forgue et Jean-François Dufour qui font partie de l'équipe. Bravo, félicitations et comme motion, on espère que votre persévérance va continuer et que vous allez faire en sorte de bien nous représenter encore dans l'avenir. Bravo, c'est infernal ce que vous avez pu faire depuis le début de l'année. Ça va? Oui. Monsieur Pilote. Oui. Donc, je veux remercier la population là, d'avoir participé en grand nombre à la fête familiale qu'on a eue samedi dernier. On a eu plusieurs personnes qui ont participé. Remercier également les bénévoles du comité famille qui se sont impliqués de nombreuses heures pour que cette fête-là soit un succès, et également les employés du service des loisirs là, qui ont travaillé d'arrache-pied, puisqu'on sait qu'on a eu une bonne chute de neige. Là, donc, les employés ont travaillé jour et nuit pour qu'on soit capable là, d'offrir des conditions là, spectaculaires. Je prends également aussi un petit temps pour souligner et féliciter le projet de M. Côté qui est ici ce soir et M. Dufour pour le projet de distillerie artisanale. Donc, c'est quand même bien de voir des jeunes là, qui travaillent dans notre région et qui ont choisi Baie-Saint-Paul aussi, il faut se le dire, pour développer notre économie, briller par l'audace, l'innovation. C'est quand même un investissement de 800 000 $ dans l'agroalimentaire pour des produits à base de vin spiritueux et à base de miel. Donc, félicitations à vous pour votre projet. Merci. D'autres? M. Fizette? Ah, M. Goudreau? Non? M. Fizette? Oui, merci. Vous avez été invité à vous présenter pour une information le 25 février prochain, comme le mentionnait M. le maire tout à l'heure. C'est une séance d'information. Alors, moi, personnellement, je ne pourrais pas y être parce que je serai à l'extérieur du pays. Alors, donc, c'est avec précaution que je vais introduire ce que je veux tenter de résumer. Un projet concernant l'exploitation de l'aménagement sera présenté et paraîtra incroyable, presque impossible, tant la réalité immédiate de Maisons-Mères en a littéralement éloigné. Il n'est actuellement pas question pour Maisons-Mères d'administrer un parc immobilier à des fins d'hébergement, comme présenté par le Centre de gestion de complexe PFM, si nous nous référons aux visions, missions et valeurs sur lesquels nous nous sommes basés pour commettre courageusement les investissements réalisés jusqu'à maintenant. Si cela devait se faire, il faudra modifier ces dernières afin de leur introduire cette direction et considérer un investissement d'envergure pour les mises aux normes et des modifications, puis le promouvoir sans considérer une compétition à l'endroit des propriétaires des lieux d'hébergement de notre milieu. Je ne suis pas favorable à un tel changement. D'abord, parce que le projet vient renforcer davantage notre dépendance à l'industrie touristique, comme vous pourrez le constater lors de la présentation, parce que nous voyons déjà des manifestations de situation qui requièrent le développement d'une économie diversifiée, parce que nous constatons de plus en plus de revenus saisonniers, parce que les loyers à coût abordable sont manquants, d'où la nécessité d'investir à un tel développement, parce que l'inquiétude majeure concerne la fonte éventuelle de la fréquentation touristique en tout lieu, parce que c'est la diversité économique qui peut garantir la production de nos richesses, la satisfaction de nos besoins, l'amélioration de notre confort et une relative paix. Cette diversité économique recherchée aura besoin, pour assurer sa continuité, d'une croissance continue et une intelligence sans toutefois en être obsédée. Parce que toute tentative d'échapper à la diversité économique en investissant massivement en d'autres intentions nous prive de l'acquisition de compétences précieuses à notre développement et à notre bonheur. Elle nous isole et nous rend plus vulnérables. Parce que s'occuper à vamper un projet hors route nous conduit inévitablement à omettre les questions les plus pertinentes sur l'avenir de notre milieu pour favoriser un projet inefficace, je considère inefficace pour rapport aux visées de Maisons-Mères, parce que nous ne connaissons pas aujourd'hui ce que pourrait coûter demain si nous faisions trop peu en faveur de la diversification de notre économie, bien que nous en ayons une idée. Suffit-il de penser à l'exode en masse de notre jeunesse, garantie de l'avenir de notre milieu.
Parce qu'orienter nos politiques en fonction des opportunités nous éloigne de la capacité de les orienter en faveur du développement durable, même si c'est un successeur qui devait profiter dans l'embellie économique et que, dans le contexte actuel, l'endossement du projet d'exploitation proposé, qui sera proposé, ne constitue pas un acte politique fort. Quant à moi, je crois que nous devons garder et même renforcer la situation de Maisons-Mères en confirmant ses visions, missions et valeurs afin de créer davantage de richesses, d'emplois bien rémunérés et de réduire les inégalités, comme nourrir la croissance pour ravitailler notre milieu, tout en évitant d'aiguiller les ingrédients de nos actions dans une autre direction. Jusqu'à aujourd'hui, Maisons-Mères se voulait le ferment de transformation de notre milieu pour une diversification économique. Et c'est pourquoi nous avons accepté d'investir jusqu'à maintenant. Changer radicalement sa trajectoire demande de construire une nouvelle mission, une nouvelle vision, de nouvelles valeurs pour leur donner un nouveau récit qui permettra de structurer et de conditionner différemment nos façons de faire. Nous sommes en démocratie représentative, c'est-à-dire en une démocratie qui représente la volonté des citoyens et citoyennes. Et comme responsable politique, je dois m'attarder à mettre en œuvre les aspirations du plus grand nombre de citoyens ou de personnes que je représente. Je demande à ce que la population soit consultée après information qui aura lieu le 25 février, afin de décider d'un changement aux visions, missions et valeurs de Maisons-Mères avant de développer tout projet s'écartant d'elles, celle qu'on connaît maintenant. Je demande à ce que le Conseil s'engage immédiatement dans ce sens-là. Merci. Monsieur Ficette, là, je vais essayer de résumer ça, ce que j'en comprends. À la séance d'information, il n'y a pas de projet qui va être présenté là, de quel qu'il soit là. Il y a des perspectives qui vont être émises. Ce qu'on veut d'abord, c'est informer sur la situation actuelle, faire un bilan, parler un peu des perspectives, puis entendre les gens. Moi, je pense que c'est ça, en gros, là, l'objectif. Il n'y a pas là, actuellement, on n'est pas prêt à... Puis là, ça, je salue quand vous dites qu'on veut en faire un projet qui vient diversifier notre développement, et je pense que c'est encore là. C'est encore l'objectif de Maisons-Mères. Je pense qu'on n'est pas du tout on n'est pas à l'encontre de ça. Et actuellement, il n'y a pas de projet global qui vienne nécessairement modifier ça. On travaille encore dans le même sens. Mais en même temps, on travaille dans le sens de pouvoir essayer d'atteindre un certain équilibre financier le plus rapidement possible. Ça, il y a certains éléments sur lesquels on va travailler pour le faire, tout en conservant les valeurs, en conservant la mission qu'on veut y donner. C'est encore là, ça. Et là, je vous remercie de le souligner, puis de le rappeler, puis de nous dire, bien, continuons de le travailler. Mais là, je le rappelle, là, lors de cette rencontre-là, là, on n'annoncera pas de modification majeure à ce qui se passe à Maisons-Mères. Partons pas avec cette idée-là. Là. C'est pas ça qu'on va faire. On ne fera pas ça. Et puis là, je ne pense pas qu'on soit prêt à s'engager sur quoi que ce soit, mais l'idée, effectivement, l'idée aussi, puis le CA de Maisons-Mères en parle aussi, c'est d'être plus... de pouvoir parler encore plus de ce qu'est Maisons-Mères, puis de pouvoir encore mieux, de plus en plus consulter nos gens autour de ça. Et je pense que c'est dans ce cadre-là, on va continuer de le faire, puis de la meilleure façon possible. Mais là, partons pas avec l'idée qu'on va annoncer à cette rencontre-là là, des changements majeurs ou quoi. Il y a des projets sur la table, il y a des perspectives, et un ensemble de perspectives. Il y en a dans plusieurs domaines. Et celles qu'on peut, sur lesquelles on va pouvoir dire des choses, on va le faire. D'autres, bien, on va voir où on va en être là, à ce moment-là. Mais voilà, moi, je ne peux pas ajouter plus là-dessus. Ouais, si vous permettez, M. Fortin, mon inquiétude réside surtout dans le fait que il ne faudrait pas qu'on pense encore investir dans le développement touristique, alors que la mission initiale, ce pourquoi, en tout cas, moi, j'ai toujours appuyé les démarches pécuniaires dans ce sens-là, oui, ça a été de considérer les actions de Maisons-Mères à la contribution du développement économique de notre ville.
Et ce n'est pas... Là, il m'apparaît que là, on pense beaucoup à occuper des locaux, à faire de la gestion d'immeubles, alors que ça nous enlève des énergies pour faire du développement diversifié. Alors, c'est dans ce sens-là, moi, que je l'appelle. Puis moi, j'invite les citoyens à vous présenter à cette réunion d'information. Encore une fois, moi, je ne pourrais pas, mais quand même, soyez sur place pour recevoir toute l'information, pour vous faire une bonne idée, parce qu'on entend beaucoup de choses dans le milieu, des gens pour, des gens contre, des gens inquiets. Alors donc, des gens qui trouvent que c'est dispendieux, et ainsi de suite. Alors, on sait qu'un investissement, ce n'est pas une dépense. Alors donc, mais un investissement peut devenir une dépense. Alors, c'est donc dans cette mesure-là que je crois qu'on doit considérer la question de la mission, parce que moi, j'y crois beaucoup à la question de la mission, de la vision. Puis je fais grâce de la lecture de ces documents-là que les gens peuvent trouver sur le site de la ville, autant que je me rappelle. N'est-ce pas, M. Bouchard? Oui, on peut trouver sur le site de Maison-Mère, le site de la ville, les missions, valeurs et visions de Maison-Mère. Et c'est autre chose que juste de l'exploitation d'espace, là. Mais je le rappelle, là, et là, puis là, je ne veux pas faire un débat interminable là-dessus parce que les gens vont le voir quand on va présenter des choses. Mais on est encore à l'intérieur de cette approche-là. Et puis l'objectif, c'est de pouvoir, je le répète, là, continuer d'aller dans notre mission, de diversifier également. Vous allez le voir, on va le dire, il y a des perspectives, il y a des projets autour de ça, mais il y en a différents dans toutes sortes de domaines. Mais aussi d'être capable de se rapprocher le plus possible de la possibilité d'en faire aussi un projet qui, au niveau du financement, là, qui est viable. Et ça, je pense, on veut tenir compte de l'ensemble de ces choses-là. Puis c'est de ça qu'on va parler là, lors de cette rencontre-là. Je trouvais important de m'exprimer là-dessus ce soir, parce qu'étant donné que je ne serai pas là, alors je voulais quand même on prenne en considération. C'est compris. Merci. M. Bain, oui, M. Goudreau. Tout a été dit, ce que j'avais à dire. Fait que des fois, le silence est d'or. Mais en résumé, il reste 10 jours pour soumettre vos questions. On est le 10 et la période pour envoyer vos questions est le 20. Et je pense que, comme il a été dit de façon bien claire, pour moi, la participation citoyenne au projet Maison-Mère et la participation citoyenne, est-ce que les gens participent à cette réunion-là, est importante. Ça, je suis d'accord avec M. Fizet. Je pense que c'est un souhait de tout le conseil. Et puis, moi, je souhaite que Maison-Mère, ce soir-là, la salle va être pleine. Parce qu'il n'y a aucune question qui va être farfelue. Toute question va mériter une réponse, en ce qui me concerne. Les commentaires, c'est là. Et puis, pour moi, là, le 25, c'est l'aboutissement d'un souhait personnel aussi. On l'a tous souhaité, mais moi, ça fait longtemps que je le souhaite, cette réunion-là. Pour que les gens sachent. On a beau parler de moteur économique, puis ça, là, c'est des beaux grands mots. Mais en bout de ligne, là, ça nous coûte 2,2 millions depuis le début de l'aventure. Puis vous voulez savoir qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent. On va vous le dire. Merci. Mais je veux juste rappeler qu'il y a 2 ans, on avait fait une séance d'information Maison-Mère, puis la salle était pleine. Fait que là-dessus, ça sera en continuité. Donc, maintenant, question du public. Sans aucun doute. Parlez direct dedans parce qu'il ne capte pas. Là. Oui, OK, voilà. Okay, là, c'est bon. Je parle directement. OK. Moi, le sujet que je vais aborder ce soir n'a aucun rapport avec ce dont vous avez discuté. Peut-être plus ou moins important. À vos yeux, mais à mes yeux, c'est important. Il s'agit de l'OMH. Oui. La réunion du 20 janvier, Monsieur le maire, vous avez mentionné l'OMH et un montant de 260 000 $. Vous avez parlé brièvement avec M. Bouchard. Oui. Maintenant, moi, je voudrais savoir pourquoi 260 000 $. Pourquoi 260 000 $? C'est que quand on a transféré
ces bâtiments-là, qui étaient des organisations sans but lucratif, on les a intégrés à l'OMH. Et en les intégrant, c'était considéré comme une transaction. Et il y a une taxe et là, on arrive avec un droit de mutation, comme n'importe quelle autre transaction, sur la valeur des bâtisses. Et quand on arrive à ça, ça donnait, eux devaient payer à la Ville de Baie-Saint-Paul un montant de 260 000 de droits de C'est mutation. 208 000, M. Fortin. 208 000. Ben là, c'est ça le montant exact, je ne m'en souvenais pas, mais 208 000 qui devaient, que ces gens-là devaient nous verser. Et nous, ce qu'on a fait, en continuité du travail qu'on fait avec l'OMA, parce que vous savez qu'on a investi de l'argent dans ces bâtiments-là, et nous, notre objectif, ça a été pour, écoutez, si on leur charge 208 000 $, là, on les met en péril. Fait que l'objectif, ça a été de dire, on va vous subventionner. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a un compte, on a subventionné pour le même montant l'organisation. Donc, ils n'ont pas à débourser le 208 000 $. C'est ça l'explication. Je ne comprends rien, là, mais tout ce que je sais... Non, mais regardez, je vais essayer de vous... Quand, par exemple, là, on a eu à Baie-Saint-Paul des transactions, je vais vous expliquer. Par exemple, à un moment donné, Place Baie-Saint-Paul, où est le IGA, là, ça a été vendu, ça, à une entreprise. Quand il y a n'importe quelle vente qu'il y a, nous, on a droit à un droit de mutation qui est classé sur la valeur de la transaction et la valeur des bâtiments à chaque fois qu'il y a une transaction. Donc, eux, ils se retrouvaient avec ça et ils devaient nous payer. Parce que ça, normalement, ça revient à la Ville de Baie-Saint-Paul, les droits de mutation. Et donc, et là, nous, évidemment, on est avec une organisation ici dont l'objectif est de fournir du logement abordable de qualité à Baie-Saint-Paul. On n'était pas, nous, on a dit, écoutez, là, on va, l'entente qu'on a dit, c'est qu'on va vous subventionner pour le montant équivalent. Fait que voilà, c'est ce qui est arrivé. Vous subventionnez pourquoi? Pour ne pas pour qu'ils soient capables de continuer à donner les services. D'accord. Mais moi, j'ai entendu parler aussi non pas de rénovation, au coût de 200 000 $, de 4 appartements complètement refaits à l'OMH de la rue de la Tannerie, des appartements qui ont été refaits au complet. Écoutez, moi, là, je vais peut-être demander à Gaston, M. Duchesne. Attendez, oui, mais là, je fais attention. Normalement, les questions, ils s'en viennent ici. Là, je vais permettre à M. Duchesne. Mais là, je ne veux pas m'embarquer d'un dialogue, entre autres sur la question de l'OMH trop. L'idée de l'OMH, il y a une assemblée générale, l'OMH? Oui, bien sûr. Et il y aura possibilité à l'Assemblée générale pour les gens de pouvoir poser des questions sur l'OMH. Moi, là, ce soir, je vais le permettre à Gaston de répondre sur cet élément-là. Là. Mais je ne voudrais pas qu'on s'embarque dans une discussion sur l'OMH comme tel. Là. C'est un dossier dont vous parlez pour les logements, qui est un organisme à but non lucratif par lequel, oui, il y a eu des bris dans les logements faits par, entre autres, les locataires, et d'autres bris qui ont été faits par de l'eau par laquelle un résident a malencontreusement pas fermé le robinet du bain, qui a descendu au premier étage, et on a dû faire les rénovations d'usage. Et je vous rappellerai que quand on fait des rénovations de cet ordre-là, la SHQ nous redonne en grande partie l'ensemble de l'immobilisation qu'on fait dans ces logements-là. Et on ne peut pas surveiller autant le conseil d'administration comme les personnes qui sont à l'administration, les gens au quotidien. Nous sommes régis par des règles à l'OMH, entre autres sur les visites, où on doit aviser les personnes, comme dans n'importe quel logement, le vôtre, exemple, 24 heures à l'avance où on veut aller visiter. C'est la règle qui nous régit et c'est ce qu'on a fait. On a réparé les logements et on va être subventionné par la SHQ pour la réparation en fonction de ce que ça a coûté réellement. Et pour la Ville, ben, il va y en coûter un 10 % parce que c'est notre responsabilité dans les logements sociaux de payer pour 10 %. Voilà, je pense que ça répond. Non, oui. c'est pas terminé, je regrette. Oui. Mais je veux que vous m'écoutiez. Je vous ai écouté, moi, toute la soirée.
Oui, mais vous comprendrez qu'on a certaines règles aussi. Mais allez-y pour une couple de questions encore. En ce qui concerne M. Duchesne, les boutons d'appel dans les appartements, je vous en ai parlé le même soir. Vous avez vérifié s'ils étaient efficaces ou pas? Les opérations ont été faites le lendemain, après mon intervention, auprès de la directrice. Voilà. Ce ne serait pas, par exemple, utile de donner certaines indications aux locataires concernant ces boutons-là? Mais là, je rappelle, là, moi, là, je suis dans une réunion de conseil de la ville de Baie-Saint-Paul. Je ne suis pas une séance, une assemblée générale ou une réunion. Puis là, je vous invite encore une fois à rencontrer M. Duchesne ou Mme Gagnon qui s'occupe de ça pour lui faire part de vos récriminations ou vos questions pour qu'il puisse répondre. Vous comprendrez que moi, la ville, nous, il y a un organisme qui est mandaté pour gérer tout ça, qui est un organisme indépendant, là, avec lequel nous, on peut répondre jusqu'à un certain point des questions. Mais ce soir, là, c'est pas... là, on comprend, mais c'est pas l'endroit. Je savais que vous alliez me dire de me donner cette réponse-là, mais quand même, je vais à la pêche. En ce qui concerne aussi l'odeur nauséabonde qui se répand parfois dans l'édifice des Jardins du Gouffre, là encore, je ne poserai pas la question. Vous allez dire que ce n'est pas... Ça n'a Non, pas rapport. non, parce que là, je continue d'être Ça n'a avec pas rapport, l'ONH. mais par exemple, pour le bénéfice de la population, moi, j'ai posé 2 questions à M. Duchesne concernant le personnel de direction. Je posais la question, y a-t-il embauche de la directrice générale selon le processus normal d'embauche, de même que pour sa secrétaire? Et comme réponse, j'ai eu une mise en demeure. Oui, mais... Oui, pour me faire taire, mais ça n'a pas marché. Et je ne terminerai pas ce soir non plus en disant simplement, je vais me taire, je suis une personne âgée. C'était de l'intimidation, c'était de l'âgisme et c'était du sexisme, monsieur. Je vais Voilà. vous demander une seule chose. Avez-vous eu une réponse de M. Michel Alain concernant votre demande à la SHQ? Vous êtes maintenant public, là. Avez-vous eu une réponse de M. Michel Alain concernant la plainte que vous avez portée à la SHQ? Et pour moi, ça va clore le débat parce que je n'ai pas l'intention de rendre ça public, là, de la façon dont vous parlez ce soir. Je veux le rendre public. Je n'ai pas eu de réponse de M. Michel Alain pour la bonne et simple raison que je n'ai pas fait de plainte, monsieur. J'en ai fait une à vous, comme la SHQ me l'avait conseillé. Madame Cunningham, c'est OK. Je pense là, vous avez pu dire ce que vous pensiez de ça, Oui. où vous en étiez. Oui. Et voilà. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment ajouter, là. Et puis, je vous invite encore une fois à continuer vos démarches auprès des personnes concernées s'il y a. Puis là, je comprends qu'il y a une mise en demeure. Là, on est face à autre chose, puis on est face à une problématique entre vous et l'organisme. Et là, je pense que ce n'est pas monsieur, l'objectif ce soir de régler ça. Je ne peux pas régler ça ce concerne soir. des personnes âgées, Oui. vulnérables, Et qui la direction, mais la gestion oui, est déficiente. écoutez, c'est un commentaire, je comprends, et là, c'est dit. J'espère que vous comprenez. Mais peux moi, pas- je veux dire Oui, aux gens qui écoutent, qui Oui. sont à la résidence des Jardins du Gouffre, faites une pétition et arrêtez d'avoir peur. Parce que ces gens-là ont peur. mais Maintenant, deuxième sujet, c'est au sujet de la bibliothèque. bon, OK, oui, OK. Oui, oui, Allez-y. je sais, C'est un équipement municipal, la bibliothèque, ça, c'est Je correct. sais que je ne sais pas grand-chose. parce que Non, mais je sais allez-y. que je Non, le sais. madame, c'est pas ça que j'ai dit la bibliothèque, allez-y. Ah oui, allez-y, allez-y. Bon. J'y vais. Oui, Ce serait pour demander plus de jours d'ouverture durant l'été. OK, 3 jours pour une bibliothèque de la grosseur de celle de Baie-Saint-Paul, il y a comme une anomalie. Et ça dure depuis longtemps. OK. Et Donc, répondez. ça, là-dessus, c'est un commentaire qu'on va noter, hein, je pense. Hein? Et effectivement, ça mérite d'être regardé, cet aspect-là. Notez, il en restera toujours quelque chose. Oui, J'espère que voilà. D'ici Voilà. l'été, qui n'est pas si loin que ça, Oui, ça sera autrement. mais quand je dis qu'on le note, c'est parce Merci que... beaucoup. Mais on le note, Mme Cunningham, c'est parce qu'on veut justement garder note de ça pour l'analyser puis en reparler.
puis si possible, répondre à ça. C'est un aspect important que vous amenez là, sur la question de l'ouverture l'été. Merci. Monsieur Thibault. Monsieur le maire, concernant la réunion d'information le 25, on va pouvoir poser des questions pareilles là-bas. C'est pas obligatoire d'envoyer c'est une suggestion qui est faite. OK. Pour faire suite à ce que madame disait tout à l'heure, il m'est venu quelque chose à l'idée aussi. Moi. Il y a quelqu'un qui m'a parlé. Vous avez passé un règlement sur la salubrité des logements. Apparemment qu'il y en aurait un bloc, je ne sais pas lequel, que ça sentirait les égouts dans le bloc. Appliquez votre règlement sur la salubrité, puis allez vérifier ça. Écoutez, faites vérifier ça. S'il y a les gens qui ont s'il y a des gens qui habitent là, qui ont des choses à nous faire valoir, ils vont nous les faire valoir. Je les invite à le faire. Moi, je fais juste vous répéter ce que j'ai entendu. C'est correct. Monsieur Fortin, les vérifications d'usage ont été faites. Okay. Bon, hey, regardez là, je le répète encore, on est sur une organisation qui a son fonctionnement. S'il y a des plaintes à y avoir, je comprends qu'il y en a eu déjà de fait. S'il y en a auprès de la Ville, qu'il y en a qui veulent nous dire qu'il y a des problèmes, ils viendront le faire, puis on verra à ce moment-là. Monsieur le maire, je ne m'en prends pas à M. Duchesne ou à non, c'est correct. Je comprends. Je comprends. Voyons, à l'HP. L'OMH. Bon, au l'OMH. Je ne m'en prends pas à l'OMH. Je demande au conseil de ville, vous avez un règlement sur la salubrité. Envoyez quelqu'un vérifier. C'est ce que je demande. Vous avez un règlement là-dessus, oui, c'est une demande. OK. Oui. C'est beau. Autres commentaires ou questions? Sinon, écoutez, j'aimerais vous remercier et vous souhaiter une belle... Ah, oui, M. Thibault. Il me semblait que j'avais une autre question. Oui. À l'item administration et législation, vous l'avez dit, mais je n'ai pas compris. Je vous demande de le répéter, s'il vous plaît. Quand vous parlez d'alcool et drogue en milieu de travail, c'est quoi ça? Bien, de l'alcool et de la drogue en milieu de travail, ça dit ce que c'est. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je ne sais pas, moi. Non, mais avez-vous un problème avec ça? Non, quoi? pas nécessairement. Mais on veut prévenir. Si on en a, bien, regardez, on a des façons de faire. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une société où il faut avoir des règles bien reconnues par tout le monde, puis aller faire que s'il nous arrive des problématiques quelconques, ben, on est outillé pour répondre. C'est dans ce cadre-là qu'on travaille, sur des problématiques comme celle-là. Ça répond à ma question. Ah, ben c'est beau. Tant mieux. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une belle fin de soirée. On aura notre prochaine séance ordinaire le 2e lundi de mars. Je ne sais pas trop quelle date, mais c'est le 2e lundi de mars. Donc, merci. Ah oui, il va y avoir un extraordinaire. C'est quand l'extraordinaire? Le 24 février, il y aura un extraordinaire. Non, c'est dans 2 semaines. C'est l'autre. C'est l'autre. Bon. Il y aura une séance extraordinaire le 24 février. Bon, OK. C'est beau. Une résolution. Bon, OK. Merci, bonsoir.